Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Profondément vivant. Alors aujourd'hui, on parlera du choix intentionnel de ne pas être parent, en réponse au dernier épisode dans lequel on avait parlé de la parentalité et de l'expérience de la parentalité. Donc ça nous paraissait intéressant de voir l'autre côté, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes en plus qui font ce choix-là, pour différentes raisons, de ne pas avoir d'enfants. Et je trouve ça super intéressant Donc moi, je suis papa de 2 garçons, et Hélène est de l'autre côté, a fait ce choix de ne pas avoir d'enfant. Euh, et donc, on va écouter Hélène pour savoir d'où vient ce choix et puis explorer un peu aussi au niveau de la conscience individuelle, qu'est-ce qui se passe euh, dans ce choix-là, en fait, dans cette décision. Oui, parce que c'est pas un choix qu'on prend comme ça du jour au lendemain. Enfin, je pense qu'il y a différents profils et justement là, les auditeurs nous diront en commentaire, pourquoi ce choix ou ce choix d'avoir des enfants éventuellement. Mais effectivement, moi, je sais que ça part de différentes choses, de l'enfance, de la famille. Et plus on avance en âge et plus on a d'expérience, plus ça renforce le sentiment où on peut changer d'opinion. J'ai des personnes autour de moi qui n'ont jamais voulu d'enfants et j'ai une amie qui est devenue maman à 40 ans. Ouais, donc on se ferme. Toi, tu me l'as dit aussi avant, tu t'es pas fermé, t'es ouverte à tout ce qui peut se passer parce que la vie, c'est l'inconnu aussi. Accepter l'inconnu du futur, Mais oui, c'est bah, aussi si on apprécier son moment présent. Ouais. c'est ça, je pense que on peut l'appliquer dans d'autres domaines. Si on se ferme à certaines éventualités, on se ferme à beaucoup de choses. Et si moi, il y a 10 ans, on m'avait dit, Hélène, tu serais en Estonie, ou tu serais ton propre patron, tu aurais ton entreprise, ou tu aurais ça, j'aurais jamais cru. Et je pense que toi aussi, sur certains autres domaines, tu aurais peut-être jamais pensé en être là dans ta vie. Donc, pourquoi se fermer à des éventualités? Après, moi, ça m'empêche pas si, depuis toute jeune, en fait, mes premières relations, c'était une de mes premières questions. Et je pense que ça peut faire bizarre quand tu as la petite vingtaine et que tu rencontres quelqu'un et que tu dis tu veux des enfants ou non. Bon, bah, on va pas se lancer dans cette relation parce que moi, je sais que je changerai pas d'avis, même si je laisse une porte ouverte. Je suis toujours sûre de mon choix. Et si la personne en face, elle me dit quand même elle est sûre d'avoir des enfants, là, je me dis quand même, ça peut être conflictuel. Et la relation, on se lancera peut-être pas forcément de la même façon. Donc c'est un petit peu, ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi dans les relations de me dire, bon, à quel point je me ferme ou pas à l'idée. Ouais. Donc c'est une condition d'entrée pour les relations de Un couple, petit peu, ouais, ouais. ce qui n'est pas mauvais aussi. Non, bah non. Ouais. Après, je sais pas, comme d'autres personnes auront peut-être d'autres critères, c'est sûr que, mais c'est sûr que je pourrais me mettre dans une relation avec quelqu'un qui veut des enfants et finalement, pourquoi pas moi changer d'avis plus tard. Peut-être que je suis passée à côté de certaines relations pour ça, mais pour moi, c'est un sujet tellement important. C'est la vie d'un petit être qui peut être en jeu et je ne ferai pas un enfant pour garder quelqu'un ou parce que bah, la relation elle se passe bien. C'est trop important pour moi. Donc maintenant, là, actuellement, je suis célibataire. Je me pose la question, si je devais rencontrer quelqu'un, comment aborder le sujet, comment ça se passe. On avance en âge, donc du coup, il y a un petit peu, moi, je trouve la pression que je me mets, hein, pas la société, même si on entend beaucoup parler sur la femme. Moi, j'ai eu la chance de jamais la ressentir, ni dans ma famille. Mais les années passent et j'ai quand même ce sentiment de me dire, ben, le temps quand même se raccourcit si je veux des enfants. Ce qui fait que je vois des personnes, par exemple, qui arrivent dans la quarantaine et qui n'ont pas d'enfants. Du coup, elles vont se mettre en couple et l'enfant peut arriver assez rapidement parce que cette question de notion de temps, de peu de temps qui reste. Et c'est cette pression-là qui me met plus que j'ai avec les années qui passent. Hmm. Et est-ce que ça vient, tu dirais, est-ce que peut-être qu'en toi, il y a un désir de faire des enfants et de manquer cette chance, ou est-ce que c'est une idée qui viendrait de l'extérieur, peut-être, mais qui est en toi aujourd'hui, qui se dit, parce que
on le dit, il y a beaucoup de gens qui le répètent, la femme, elle a naturellement ce désir de faire l'enfant, c'est la reproduction de l'espèce, donc c'est un instinct presque. Est-ce que toi, tu dirais que tu ressens cet instinct-là, l'instinct maternel, ou est-ce que tu le ressens pas du tout, et d'où vient cette peur ou de manquer la période où... C'est une bonne question. Tu as 2 questions en une à peu près. Donc Mm. effectivement, j'ai peur de le regretter plus tard. Là, pour l'instant, je sais que j'ai le temps et ça va, mais j'ai l'impression d'anticiper la Hélène du futur qui, admettons, à 45 ans, ou pour moi, ça me semble tard pour faire des enfants. Je sais que ça se trouve à cet âge-là, je me dirais, mais c'est fantastique, c'était à ce moment-là. Et avant, j'étais pas prête. Et je juge pas du tout les parents qui font à un âge plus avancé. Chacun fait comme il peut dans sa vie. Mais c'est sûr que j'ai peur de le regretter. Mais ça ne vient pas de l'instinct maternel. Je l'ai jamais eu. Je suis à l'aise avec les enfants, les petits. J'ai les amis autour de moi qui sont à chaque fois surpris s'ils me voient avec des enfants pendant un certain temps. Comment je peux me comporter? Je suis là, mais je vais pas les pousser. Hein. J'ai pas de problème avec les enfants en soi. C'est moi-même qui. C'est pas que je me sens pas légitime. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. C'est marrant, j'ai encore eu la conversation il y a 2 jours avec 2 autres personnes, justement. Je trouve que c'est un sujet en ce moment qui revient vachement. Et non, je pense que ça m'est jamais simplement venu cet instinct justement de me reproduire, de transmettre. J'en ressens pas du tout le besoin. Alors, d'où est-ce que ça vient? J'en sais rien. Je sais que je suis pas la seule du coup, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui qui n'ont pas ce sentiment, mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait que certains, en fait, moi j'avais des copines de lycée qui étaient sûres qu'ils voulaient fonder une famille, quoi. Alors je sais que ça peut partir beaucoup du contexte familial, ou si on est dans un contexte familial difficile, des fois on a envie justement après de créer son cocon familial, de tout ce qui nous a manqué. Moi, j'ai eu un contexte familial difficile où j'ai pris mon indépendance très jeune, mais ça me donne pas pour autant envie de créer ma famille puisque je le retrouve en fait avec certains membres de ma famille et les amis que j'ai autour de moi, les relations que j'ai choisies. Et du coup, je ressens pas ce besoin de transmettre. Et justement, je te disais hors caméra, donc j'ai eu une séance, un soin énergétique il y a quelques semaines où c'était justement, on a parlé beaucoup de maternité. J'ai fait ce soin énergétique en fait tout simplement parce que j'ai comment ça s'appelle? Les cellules précancéreuses en fait au niveau du col de l'utérus qui sont revenues, donc qui dégénèrent. Et en fait, on a beaucoup parlé de psychologie avec cette personne qui m'a fait ce soin et qui m'a dit donc ce qui est lié à l'utérus est lié à la mère, à ta propre mère et toi le fait d'être mère. Et il m'a dit en fait, Hélène, ouvre-toi en fait au fait d'être mère aussi. Moi qui pendant des années ai bloqué en fait, genre non, pas du tout. Et en plus, je suis quelqu'un, je me vois pas du tout enceinte. On parlera de l'adoption plus tard. C'est quelque chose qu'éventuellement j'envisage, mais je me vois pas du tout enceinte. J'ai pas envie de porter la vie. Ça me fait peur, moi, d'avoir un petit être humain dans le ventre. Et du coup, il me disait, voilà, tout simplement plus de m'ouvrir. Ça veut pas dire forcément que j'aurai d'enfants, mais ce blocage, en fait, fait des blocages émotionnels et dans le corps, énergétiques, et peut du coup engendrer des maladies. Je pense que tu es ouvert sur le sujet, comment le psychologique, le mental peut impacter le physique. Et avec cette personne, j'avais déjà fait un soin il y a à peu près 5 ans, où justement 5-6 ans, j'avais ce même problème. Alors j'ai plus le nom là, c'est un truc de Bagrade. Et où pendant des années c'était resté, j'avais refait un test gynécologique et je n'avais plus rien. Et c'était juste après cette séance. Et moi, évidemment, je fais le lien. Je me dis, ok, ça avait été tellement puissant. Et donc là, ça revient. Alors après, je sais pas avec quoi ça peut forcément être lié. Je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés personnelles ces dernières années, ce qui peut peut-être aussi avoir impacté ma santé. Et donc du coup, sa question, c'est, il m'a dit, mais Hélène, pourquoi tu ne veux pas
tu ne veux pas en fait transmettre ton patrimoine génétique. Il me dit le propre de l'humain, comme tu viens de me dire, c'est notamment de se reproduire et de transmettre génétiquement ou après par l'éducation et tout ça. Je lui dis bah, bonne question, je m'étais jamais posé cette question. Pourquoi moi je ne veux pas? Et la question qui m'est venue après, donc j'avais arrêté la séance, donc j'ai pas eu l'occasion de le reposer. Pourquoi certaines personnes veulent tant en fait? Est-ce que c'est intégré en fait dans les gènes pour la reproduction de l'espèce? Ou je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu ce sentiment? Mm. Ouais, c'est une bonne question. Ce qui me vient là, c'est que c'est plus grand que nous, cette conscience de si on veut avoir des enfants ou pas, et peut-être que toi, dans la conscience collective, dans l'univers, il y a peut-être pas un but précis pour toi d'avoir des enfants. Peut-être que tu as peut-être plus d'impact sur le monde en étant sans enfants. Après, ouais, c'est super intéressant ce que tu as décrit avec le blocage émotionnel, psychologique, que tu te crées toi-même de ne pas avoir d'enfants et qui crée des problèmes physiques, du coup. Et ça, bah, il y a un message. Et si ça revient, c'est que donc ouais, le conseil de la personne qui t'a fait la séance est super, je pense, de Mmh, s'ouvrir, de se relaxer un petit peu par rapport à ça. ouais, Tu considères l'adoption, je trouve ça génial au final. Ça ouvre des portes et du coup, c'est peut-être ton but, c'est peut-être aligné avec vraiment ce que tu dois faire. Il y a peut-être un enfant qui doit être adopté par toi quelque part et ça arrivera peut-être. Donc, en fait, c'est ouvrir le champ des possibilités comme on est ouais, dans un univers, dans le monde, les personnes entre elles. Il y a un champ quantique qui connecte un peu tout, un champ des possibilités. Le futur, c'est simplement, le futur, il existe déjà dans le champ des probabilités, dans le champ des possibilités. ouais, Et il y a peut-être un futur qui existe là, avec une probabilité qui veut grandir, où tu es la mère adoptive de quelqu'un. Et, je vois ça un peu comme un arbre, et on n'a pas toutes les possibilités possibles de l'univers, je pense, en face de nous, dans notre propre futur, mais on a un arbre de possibilités, et on ouais, peut... nos actions d'aujourd'hui, puis les décisions qu'on prend, vont nous guider vers les branches qu'il faut. Et on va manquer d'autres branches peut-être où des fois on peut faire des sauts quantiques, changer complètement et se dire non, moi je veux cette vie-là et j'ai déjà observé ça et vécu ça. Mais donc pour reprendre un peu ce que tu as dit, mais d'un point de vue un peu plus personnel, moi j'ai jamais ressenti depuis que je suis enfant le besoin ou l'envie d'être papa. Mais donc quand j'avais 25 ans, 24 ans, on s'est séparés avec ma première copine. On était restés 6 ans ensemble. Puis on n'a jamais parlé de ça. genre jamais. C'est Peut-être deux fois. Puis on se disait non, non, les enfants, non. OK, On verra plus tard. Ou elle disait pas qu'elle en voudra un jour ou que moi j'en voudrais un jour ou qu'on OK. n'en voudra pas du tout. On n'avait pas trop d'avis là-dessus. Au final, on s'est séparés. Et un an après, j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui. Et avec elle, c'était pareil, on était plus, on veut voyager, on veut profiter. Et au final, un an après qu'on se soit rencontrés, elle est tombée enceinte. Mmh. Et, euh, et c'était assez magique, euh, parce que juste avant qu'elle tombe enceinte, elle a vu une amie à elle qui fait un peu de l'astrologie. Et son amie lui a dit, Christina lui a posé une question, meilleure que la pilule, parce Mmh. elle avait arrêté la pilule depuis plusieurs mois parce que ça déréglait tout son système hormonal. Ouais. Et du coup, il y avait les préservatifs, mais son ami lui a dit aussi, non, les préservatifs, c'est pas bon non plus au niveau spirituel et tout, ça bloque Ah tout. ouais. Donc l'idée, on avait décidé, bon, sans préservatif, mais La euh, symptothermie, non, non, alors je connais pas ça. c'est quand tu calcules tes cycles, où tu es plus ou moins fertile, donc c'est pour Ah, la femme, hein, et à la fois tu prends ta température, tu regardes la glaire cervicale, hmm, en fait, du coup, tu te reconnectes vachement plus à ton corps hein, et tu regardes un petit peu ouais. comment il évolue. Maintenant, il y a des applications aussi qui peuvent t'accompagner et Hmm, il y a pas mal de personnes qui se tournent là-dessus. c'est super intéressant. Et on l'a fait un peu, sans savoir que ça s'appelait comme ça.
Mais quand on avait envie de faire l'amour et que c'était en plein milieu de la période, on regardait pas ça non plus. Ouais. Donc on laissait faire un peu l'univers, on disait, mais en même temps on prenait nos précautions. Mmh. C'était pas d'éjaculation à l'intérieur en gros. Ouais. Et malgré ça, on a quand même pris des précautions là-dessus, mais elle est tombée enceinte On directement. précise On qu'il a y fait a pas l'amour de, une fois ou deux fois après qu'elle soit ouais. revenue. C'est vrai que ça a été rapide. Oui, on précise qu'il y a pas de toute façon de contraception à 100% sûre. Non. Donc si on pratique ces pratiques, il faut rester ouvert à l'idée que ça puisse arriver du coup. Donc tu nous Voilà. Et je confirmes pense que que nous effectivement deux, on était prêts en fait. On se disait que oui, si on a des enfants, ça sera ça arrive. évident. Ouais. Mais on n'en veut pas forcément tout de suite, tout de suite. Mhm. Donc on les a pas planifiés et en même temps on les a pas bloqués. Ouais. C'était plus bon, arrivera ce qui arrivera. Ouais. En même temps, en arrêtant les préservatifs, on a un peu bousculé le destin, mais ça Il nous y a a, paru quand même fort de tomber enceinte directement, alors que pour nous il n'y avait pas eu de contact entre ouais. mon mes spermes Mhm. mais bref. Et Donc comme quoi premier ça peut garçon, arriver. Mais du coup, tu nous confirmes que vous restiez ouvert et vous mm, acceptiez si ça arrivait, en tout cas la ouais, conséquence. Mm. ouais, on s'attendait pas à ce que ça arrive si tôt et quand c'est arrivé, quand on l'a su, on était choqués. On a passé tout un week-end, on est resté enfermés, on a vu personne et puis on a pleuré 70% du temps. Mais c'était vraiment une libération, je pense, émotionnelle, de blocage aussi, de peur qui était fondée sur des idées mentales de ce qu'on devait faire, la société, de la stabilité financière ou de Ouais. notre capacité à être parent. Il y a beaucoup de jugements dans la société. Ils deviennent parents, mais ils savent pas, ils ont pas la responsabilité, ils ont pas la maturité, et c'est irresponsable d'être parent sans avoir cette stabilité. Par exemple, il y a beaucoup de jugements comme ça. Donc moi, je la ressentais beaucoup. Christina, peut-être un peu moins. Mais elle avait quand même très peur pour d'autres raisons. Déjà, être enceinte, devoir accoucher. Et bon, on a parlé de l'IVG. IVG, ça s'appelle Pour avorter? oui, Oui. l'avortement. On a parlé de l'avortement vite fait, mais c'était pas une option pour elle. Et donc, et pour moi, j'avais pas trop d'avis là-dessus. C'est son corps aussi. Mhm. Puis j'ai pas d'avis non plus religieusement, spirituellement, qu'on tue une vie ou qu'on n'en tue pas. Enfin, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais que ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Après quelques jours on va dire, de de tremblement spirituel, émotionnel en nous, et ben on a très bien accepté. On s'est dit et on était super heureux en fait de devenir parents 9 mois plus tard. Mhm. Enfin peut-être 8 mois plus tard parce qu'on l'a su après peut-être 3 semaines, un mois. On a fait le test. Puis voilà. Et au final, ça a été aujourd'hui, on est super content que ce soit arrivé à ce moment-là de notre vie. Mhm. Et des fois, on se dit, ah, on aurait aimé en profiter un peu plus, juste tous les deux, voyager un peu plus. Mais là, c'est une évidence, en fait, qu'on devait être parents à ce moment-là. Il y a d'autres choses, en fait, qui rentrent en jeu. Il y a notre croissance, notre maturité, qui devait être bousculée par ça, par cette arrivée-là. Mais et après, l'instinct paternel de mon côté, de protecteur et de jouer avec mon fils et tu vois, d'avoir un enfant en tant que papa, il est venu quand Christina était enceinte. D'accord. Mais Pas avant. fortement, très fortement, et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, Ouais. quand ils l'ont su, ils m'ont dit, ah, tu seras un super papa. Et moi, je le savais à l'intérieur aussi que c'était vrai. Et après, en pratiquant avec mes fils aujourd'hui, 3 ans et demi et 1 an et demi, et ben je le vois que je suis un super papa. Et puis ça refait remonter aussi plein de choses plus négatives, de la colère des fois envers les enfants, comme mon père Mhm. se mettait en colère régulièrement. Et donc je suis un super papa pour eux, mais ce sont des super enfants pour moi, dans le sens où ils m'enseignent par la pratique
les niveaux suivants de mon être, en gros, de ma personnalité, dissoudre des croyances de l'ego, des parties Ouais. de personnalité. Est-ce que tu penses que du coup, le fait de pas avoir d'enfant, on peut louper justement, passer à côté un petit peu de cette introspection, ce changement, enfin, je veux dire quand toute cette étape que tu nous partages, est-ce que du coup, ça peut manquer, tu penses, Ouais, mais c'est comme cette ce que je te évolution? disais, c'est l'arbre. Tu n'auras pas ces branches-là de l'arbre où t'es maman, Oui. mais tu auras Mmh, l'autre branche où tu auras d'autres. c'est Parce vrai. qu'en étant pas parent, ça libère beaucoup, beaucoup de temps pour plein d'autres choses. C'est Et vrai. ça, je le vois en étant Ouais. parent, du coup. Et, euh, et je me rends compte. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir eu des enfants à 19 ans, disons. Et ensuite, ils auraient grandi dans l'indépendance, on va dire à partir de 12-13 ans, ils deviennent un peu indépendants. Donc, à 35 ans, j'aurais été, on va dire, libre, dans un Ouais. sens où construire ma vie, ma carrière, mais en ayant vécu l'absorption de l'attention et du temps et de l'énergie que les enfants requièrent. C'est comme si tu vivais avec du lest, avec beaucoup de poids de lest sur toi pendant des années et qu'un jour, tu les enlèves et tu te mets à courir un marathon ou à faire du saut en hauteur et t'es là, Ouais. waouh, je suis super léger. Mais tu feras ça dans 10 ans. Après, c'est assez négatif de parler des enfants comme ça, mais c'est vrai aussi. Faut pas le nier. C'est une réalité, la vie change et elle est différente, ça c'est sûr. Et tu vois, c'est notamment où moi la question, j'allais dire, je me suis jamais vraiment posée non plus parce que donc là j'ai 34 ans et depuis 18 ans, je bouge. J'ai bossé à l'étranger, je suis allée me former à l'étranger. J'étais moi ouverte sur les possibilités d'emploi et je pense que c'est notamment l'indépendance qui a beaucoup été mon moteur. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'inconsciemment, je me suis jamais posé la question d'un enfant, où j'allais là où il y avait du boulot, ce qui m'a emmené un peu à droite à gauche partout. Et je pense que ça m'est jamais venu à l'esprit. Dans ma tête, j'ai l'impression toujours d'avoir 20 ans. Et du coup, là, la question, enfin, je veux dire, c'est genre j'ai le temps et ça se pose pas forcément. Après, j'ai assez de personnes autour de moi qui m'ont montré que c'est quand même possible de continuer à voyager ou de faire des choses avec des enfants. Bien sûr qu'on va pas voyager de la même façon. Euh, Ça demande des trucs, des temps d'adaptation. Donc là, je pense que c'est un discours qu'on a peut-être pour les personnes qui hésitent un petit peu. Mais tu vois, après moi, j'aurais dans ma famille, ils se sont eu jeunes. Ma grand-mère avait 3 enfants à la petite vingtaine. Ma Mm. mère m'a eu à 22 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, mais moi, c'est génial. J'ai connu mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère, ben, enfin, c'est quelqu'un de très proche. On est très fusionnel. Et donc, c'est cette chance d'avoir connu, par contre, différents membres de ma famille. C'est ça où je me dis, bah, ça, du coup, le temps passe et je pourrais pas forcément l'offrir. Donc, ça restera toujours un petit truc dans le cœur. Mais par contre, Mm. là où tu m'apportes un autre point de vue, au lieu de voir qu'il y a quelque chose qui peut manquer d'une manière générale, qu'en fait, je vais créer un autre réseau, d'autres branches de cet arbre. Finalement, je trouve que ça me donne une vision d'autres opportunités. Et je trouve ça très beau. Du coup, merci. Au lieu, encore une fois, d'une manière générale, de voir qu'on n'a pas quelque chose ou qu'on retire quelque chose d'un truc qui manque, en voyant en fait les possibilités que ça offre et que ça crée et tout ce qu'on voit pas encore, parce que on sait pas encore ce que la vie nous réserve. Mais c'est clair que et ça revient sur tout simplement s'ouvrir aux opportunités, pas forcément être dans un non catégorique sur la plupart sur certaines choses. Et, Mm. et du coup, ça donne un autre angle de vue. Ouais. Et mon intuition aussi, c'est que si on ne change pas son point de vue là-dessus, si on est toujours dans le ah, si je manque ça, dans le manque en gros, si on est toujours là-dedans, on va peut-être avoir des enfants parce qu'on a peur de manquer cette expérience. Et ensuite, après 1 ou 2 ans de maternité, on va se dire ah, mais si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais pu faire ça ou j'aurais. Ouais, Et donc on va être toujours dans le manque parce que il y a toujours quelque chose qui manque au final. ouais, En anglais, c'est FOMO, c'est Fear of Missing Out, la mm, peur de manquer. ouais.
c'est vraiment en fait rediriger son attention vers les possibilités, ce qui est possible de créer dans sa situation actuelle, dans ce qu'on veut faire. Mm, Et c'est plus au final, c'est pas se demander ah qu'est-ce que je dois expérimenter ou qu'est-ce que je vais manquer. C'est plus au fond de moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et si je veux être une femme sans enfant et construire ce genre d'activité, ou si je veux rencontrer un homme et avoir juste une vie de couple avec lui jusqu'à ce qu'on soit vieux, il y a plein de, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et aujourd'hui, dans la société moderne, c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants. C'est que c'est de plus en plus accepté. Et il y a de oui. moins en moins besoin au niveau de la survie de l'espèce d'avoir des Mhm. enfants parce que, et au contraire, avoir moins d'enfants, c'est plus écologique, c'est plus tout ça. Il y a plein de Il y a plein de côtés raisons. positifs. Oui, oui. J'en Et connais pas mal des gens autour de moi qui ne veulent pas d'enfants justement par rapport à l'écologie. Alors ça peut sembler choquant pour certaines personnes d'entendre ça, mais effectivement, si on prend dans le sens où on est déjà nombreux sur Terre, que les ressources vont venir à manquer. Voilà, moi, c'est des discours que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, encore une fois autour de moi. Des personnes n'ont pas en fait envie d'avoir d'enfants pour les amener dans un monde qui risque d'être un petit peu bancal. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a, c'est pas un point qui c'est pas que c'est pas important, mais c'était plutôt, je pense que c'est clairement connecté avec mon enfance où elle a été difficile. Et je me dis que j'ai pas forcément envie d'avoir un enfant et de l'amener dans ce monde qui est difficile et challengeant. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de bons moments, de bonnes choses. Et moi, à l'inverse, de faire tout ce qui m'a manqué et d'être vraiment une maman attentionnée et présente pour l'enfant. Mais je trouve que la vie est quand même challengeante et dure. Et du coup, par amour, dans un sens, je donnerai pas ça à cet enfant. C'est vraiment de l'amour dans le sens où j'ai pas envie qu'il ait cette vie difficile, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le comprennent pas. Et moi, on m'a déjà dit, mais t'es égoïste. Et c'est une phrase qu'on m'a dit il y a plusieurs années et qui me marque un petit peu quand même si je sais que la personne en fait elle comprenait pas. Et moi je dis mais c'est l'inverse en fait, c'est quand tu fais des enfants que c'est égoïste. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est en soi j'ai envie de me reproduire pour transmettre mes connaissances, pour c'est de l'égoïsme pur pour moi. Encore une fois, je dis pas que c'est positif ou négatif, mais moi qu'on me sorte à l'inverse soit égoïste, je me dis justement avec on n'est pas en train d'éteindre la civilisation si on fait pas d'enfants. Il y a plein d'enfants abandonnés qui recherchent une famille. Donc je me sens pas égoïste sur ce choix. Et c'est pour ça qu'aussi l'adoption, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours. Et je me suis toujours dit, donc même quand j'étais plus jeune, j'adopterai si un jour j'ai envie d'avoir un enfant. Et ça, on me l'a encore dit il y a quelques semaines. Oui, mais l'adoption, c'est difficile. Ça me fait péter un boulon, dans le sens, et donc, enfin, c'est une raison pour ne pas le faire. Ah bon, d'accord, allez, hop, j'adopte pas. Enfin, c'est ridicule. Évidemment, on sait que c'est difficile. Après, j'ai jamais recherché exactement quelle était la procédure. Encore une fois, j'ai autour de moi des personnes qui ont adopté. Je sais que c'est des années, je sais que c'est de l'argent, mais en fait, ça me semble tellement dérisoire par rapport à t'as des petits enfants dans le monde qui ont rien demandé, qui sont là et qu'on a abandonnés. Alors pour X ou Y raison, il y a des personnes qui l'ont fait parce qu'elles n'ont pas eu le choix, parce que les conditions étaient difficiles ou quoi que ce soit. Mais t'as quand même des petits êtres qui sont là en attente d'amour et de famille. Et moi, je me dis, si un jour j'ai envie d'avoir un enfant, c'est pour ça que mon désir irait vers l'adoption. Si je, voilà, peux faire quelque chose dans ce sens-là. Et la personne avec qui j'ai eu un soin il y a quelques semaines m'a dit, mais ça fait un peu le sauveur, tu sais. Les blancs qui veulent sauver les petits enfants, machin. Je dis, en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est pas je veux sauver quelqu'un, c'est et encore, je peux pas comparer la difficulté de mon enfance que j'ai eue parce que j'ai toujours eu un toit et à manger, mais il y avait une carence affective qui a été très dure et émotionnelle. Et de connecter cette douleur à quelqu'un qui n'a pas de famille, en fait, c'est plutôt ok, voilà, dans le sens là, et pas je vais sauver des enfants du tiers-monde ou quoi que ce soit.
Donc l'adoption, moi c'est plus là où on m'a titillé que ah ouais, tu veux pas d'enfant, une femme et tout. C'est fou, moi. On m'a jamais posé vraiment la question. Ma famille m'a jamais embêtée. Donc ce côté-là, je m'estime quand même clairement heureuse. Parce que je comprends pas en fait qu'on mette la pression sur des gens. Ça dépend de ton cheminement, ça dépend des relations, des gens que tu rencontres. Et ça me semble complètement fou qu'on mette la pression sur les gens, sur des enfants, quoi. Et toi, tu l'as peut-être vécu. C'est si tu en as le premier, est-ce qu'on te demande quand est-ce que c'est le deuxième? Si t'as le troisième, après on va dire ah mais quand même après ça fait beaucoup. Donc en fait, les gens émettent un jugement sur ta vie sexuelle du coup et personnelle un petit peu en permanence. Donc du coup, je me suis quand même plutôt chanceuse de ce côté-là. Mais donc tu as eu des réflexions toi sur le nombre Non, d'enfants? c'était marrant parce qu'il y avait juste une réflexion de ma tante à Noël qui avait dit en plein milieu du repas, Elio, il avait 1 an et demi et mon premier garçon du coup. Et le deuxième était déjà en route. Et ma Elle tante, le elle savait savait pas? pas et elle a dit pendant le repas, oh bon, j'espère qu'il y aura pas un autre enfant l'année prochaine. Juste comme ça. Je pense que c'était sa propre peur qui parlait parce qu'elle savait Ouais, que j'avais pas un boulot fixe à ce moment-là et ouais. que, enfin, je sais pas. Et puis on lui a dit, bah si. Du coup, elle se sentait un Vous peu lui mal. avez dit dans la foulée? Ouais. Ou tu dois te Mais sentir sinon, un peu. non, moi et Christina, de notre côté, on n'a pas eu de pression et voilà, on ressentait un peu justement cette anxiété ou peur de nos proches parce ils pensaient que ils sont jeunes et ou ils ont pas de boulot fixe, ils ont pas de maison qui a commencé d'être payée ou quoi que ce soit, peu importe. La vision de mes parents, c'était plus il faut la stabilité avant et ensuite les enfants ils pourront être heureux. Est-ce que tes parents, ils avaient cette stabilité quand ils t'ont eu? Ouais. Alors moi, non, ils louaient un appartement encore en ville. Puis quand j'ai eu 2 ans, ils ont acheté une maison. Donc ils avaient la stabilité. Si quand ils m'ont eu, ils avaient un boulot, un CDI depuis 6, 7, 8 ans déjà dans la même entreprise. D'accord, oui. Donc Parce que comme si tu ils avaient passes, la stabilité. souvent les gens après peuvent transmettre leur peur Mm. ou ce qu'ils n'ont pas eu ou justement des schémas juste classiques. Parce que là, tu vois, en plus tu dis, ah, vous étiez jeune pour un premier enfant, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, enfin, les gens avaient des enfants super tôt. Et alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que maintenant la moyenne, elle est arrivée à 28 ans peut-être du premier enfant. Et c'est énorme le décalage par rapport à avant. Donc les sociétés changent, euh, les besoins changent, les boulots. Il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent faire une année de césure, d'aller à l'étranger, d'étudier à l'étranger, de se trouver une voie professionnelle avant de faire des enfants. Donc je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Je sais que ça peut être difficile à dire. Encore une fois, du coup, moi, je l'ai pas vécu, c'est différent. Avec ma mère, on n'a pas de contact, donc ça va faire 18 ans qu'on ne se parle plus. J'ai un père qui est décédé que je n'ai pas connu, donc j'ai pas cette pression là directement. Et je suis proche de ma grand-mère et comme c'est ma grand-mère, je suis sa petite fille, je pense qu'elle n'ose pas, elle se permet pas de se dire ce genre de choses. Donc du coup, j'imagine que selon les autres contextes, c'est sûr que c'est difficile de rester droit avec ses choix et ses convictions, de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfant. Donc ça, oh, je peux pas témoigner, mais du coup, partagez dans les commentaires, vous, enfin comment vous avez vécu vos choix personnels. Et toi, pour rebondir sur l'adoption, et je voulais dire un truc, ce qui devient difficile aussi, c'est que donc la dernière personne avec qui j'étais, donc lui voulait des enfants. Donc en fait, on s'était pas mis ensemble. J'avais refusé alors qu'on s'entendait super bien. La personne avec qui j'avais déménagé en Estonie. Et donc du coup, finalement, on s'est vachement rapprochés. On avait tellement d'atomes crochus qu'on s'est mis ensemble et qu'on a mis un petit peu à la trappe la question des enfants. Et finalement, on en a beaucoup discuté. C'est moi qui ramenais le sujet en permanence en disant si tu ressens au plus profond de toi, dans tes tripes, que tu veux des enfants, on peut pas rester ensemble.
Voilà, c'était pour moi, de l'honnêteté de dire: «Je peux pas t'empêcher de fonder une famille». Et donc lui a eu, des enfants, enfin sa sœur a eu des enfants, donc neveu et nièce, ce qui pour lui le comblait. Et par contre, moi je lui disais, cette envie d'adopter quand même, je sens qu'elle monte, que ça vient. Alors là, je me sens pas prête, mais je sens que c'est quelque chose qui, peut-être que c'est ça le sentiment des gens qui ressentent cet instinct maternel ou machin, mais ça venait. Et cette personne, par contre, n'était pas d'accord, ne voulait pas adopter, mais si c'était un enfant, c'était un enfant à lui. Et c'est là où moi je me disais, mais c'est tellement égoïste, et enfin ça me blessait en fait de me dire, mais c'est un enfant ensemble qu'on élèvera ensemble. Du coup, je comprenais pas ce besoin de d'avoir son propre enfant. Donc ça, c'est quelque chose que je me rends compte peut-être dans mes prochaines relations. Ça va être clairement un sujet important et que ça peut être challengeant, ça c'est sûr. Sachant que je dis je suis ouverte à l'adoption, mais ça se trouve ça arrivera jamais et voilà. Donc ça, je peux même pas dire à la personne oui non. Enfin, faut que tu sois prête que ça arrive ou pas. Et je me vois pas si je suis dans une relation de couple. Enfin, je sais pas, d'adopter en couple. Pas forcément moi. Ça veut dire quoi? T'es en couple et c'est mon enfant, c'est moi. Enfin, c'est. Après, je vais Mm. pas pousser plus loin la réflexion, mais du coup, ouais, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand Ouais, c'est pas une décision même. C'est un prise à la peu, légère. ouais. Et puis, il y a beaucoup d'idées mentales autour de ça, sur le fait de ce qui est juste ou pas juste et ce que les gens vont dire autour de nous. Tu sais, tu devrais avoir un enfant, t'as déjà 30 ans, ou plein de réflexions, comme tu disais. Mm. Et ça, c'est des idées mentales, des opinions de la société, de la culture, de la famille. Et au final, chacun est vraiment unique. Et quand tu regardes juste en France, toutes les personnes et les parcours complètement différents de plein de personnes. Moi, j'ai une tante qui a pas eu d'enfant. J'ai une cousine qui a ton âge, 34, 35 ans, 34 ans, je crois, et qui a pas d'enfant et qui a décidé de pas avoir d'enfant. Et je trouve que ça ajoute peut-être des couleurs à la palette de la vie, dans le sens où il y a plus de différences, d'unicité, de gens qui peuvent créer une vie différente de ce qui est attendu et peut-être avoir leur impact, mais de manière différente. Et je trouve que dans l'évolution des consciences aujourd'hui, les hommes et les femmes deviennent de plus en plus équilibrés dans le sens, dans l'énergie masculine et l'énergie féminine qu'elles apportent dans leur vie. Et il y a de plus en plus d'hommes qui ont de l'énergie féminine, je trouve, et de plus en plus de femmes qui ont une énergie masculine. Dans le sens, énergie féminine, je vois ça comme la créativité, la sensibilité, l'amour exprimé. Et l'énergie masculine, c'est plutôt l'ambition, la direction, la mission, la carrière. C'est un peu comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, en gros, dans le passé, je pense que ces deux énergies étaient vraiment hommes et femmes, et il y avait un certain pourcentage, entre 10 et 20% d'hommes avec une essence féminine et de femmes avec une essence masculine. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus d'individus qui portent les deux en eux de manière plus équilibrée. Et, et ça enlève un peu le besoin ou les désirs déjà d'être en couple. Il y a certaines personnes ma tante qui a pas d'enfant, elle veut pas être en couple non plus. Elle a des expériences avec d'autres personnes, mais elle a pas un couple dans le sens où c'est jusqu'à la fin, le Faut que je la mariage, tout ça. rencontre, hein. Et ouais, tu t'entendrais bien avec elle. Elle est médium aussi. Enfin, c'est D'accord. pas officiellement, mais elle l'est. On en reparlera hors caméra. Mais je le ressens en moi, puis en Christina aussi. On est assez équilibré individuellement. Puis ensuite, quand on est en couple, on se repolarise un peu, c'est-à-dire qu'on est moins neutre parce que euh, parce que l'amour et la passion d'un couple, elle vient de la polarité, tu vois, des Mhm. opposés, masculin, féminin. Si on est tous les deux neutres, l'amour et les relations sexuelles, l'intimité, il y a moins de passion. C'est plus
comment gérer une famille. C'est plus, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se perdent là-dedans, dans la neutralité, je pense, sexuelle, parce que les femmes travaillent autant que les hommes, en général, aujourd'hui. Euh, et il y en a pas un des deux qui est plus responsable que l'autre des enfants ou de l'école. Ça, c'est officiellement, souvent, il y a toujours les archétypes primordiaux du père qui s'occupe pas trop des enfants et de la mère qui fait le ménage et qui s'occupe des enfants. Mais il y a de plus en plus dans la société moderne cette envie de rééquilibrer, d'équaliser, de revenir en égalité Élysée. entre les Mm. sexes, les genres. Et Je pense qu'on est vraiment je dans pense une que phase de transition, ouais. ouais, c'est l'évolution des consciences vers une plus d'unité au niveau individuel, comme j'ai l'image du volcan qui émerge de l'eau en fait au fil des siècles et des millénaires, la formation d'un volcan, la croûte terrestre qui se rapproche et qui sort de l'eau petit à petit. Mhm. Avant, on était sous l'eau, c'est-à-dire tout était un peu connecté, inconscient et ça se faisait. Les personnes ne pensaient même pas que les hommes vont chasser et les femmes restent à la maison s'occuper des enfants Mm. dans le village. Et les femmes n'ont pas besoin d'aller travailler pour apporter. Ou dans certaines tribus, si, les femmes le font aussi. Après, il y a plein de différences, mais c'était plus la conscience comme on la verrait chez les animaux et la nature et les arbres. Et je pense que la conscience humaine sort de ça, sort de l'eau, au niveau individuel. Mais on reste tous connectés sous l'eau, en fait, au Mhm. niveau Ah, c'est inconscient. joli. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de dynamique collective au Ouais. niveau local et au niveau global. Des pensées et des opinions, en fait, on n'est pas maître de nous-mêmes individuellement, de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on décide, de tout ce qu'on fait. Mais c'est un travail qui se fait de plus en plus, je pense, individuellement, cette évolution de la conscience. En fait, pour choisir, oui, oui, je fais partie de cet ensemble, de l'humanité, de la nature. Et après, je sais pas pourquoi je suis parti sur cette idée de volcan en venant du masculin et du féminin, mais Mais tu pourrais je nous pense que faire c'est une belle lié. infographie. Ouais. Moi, quand tu parles du volcan, oui, pardon, tu veux finir peut-être? Non, non, vas-y. C'est bien de transitionner. Ça me fait, bon, il y a plein de choses qui me sont venues en tête, mais notamment en fait, bon, tu parlais de les femmes au foyer et l'homme qui allait travailler, un modèle qui a perduré assez longtemps. Et justement, je pense qu'il y a aussi une oppression de la femme tellement longue que là, on est dans une forme de libération à double tranchant. C'est mon point de vue. Et parce que donc à la fois c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus en plus de personnes qui ne veulent pas forcément d'enfants, puisque pour se détacher de cet ancien modèle, à la fois effectivement je trouve que on est là, les femmes, on se retrouve à, ok, on peut travailler, on a les comptes en banque, on a de la liberté et tout, mais on a également le poids de la famille. Donc c'est là où je dis c'est à double tranchant. Je trouve que du coup, on a un peu la double peine, si on peut dire ça comme ça. Donc j'espère que c'est une période charnière où là, on est en train de casser d'anciens modèles, où on tâtonne, on voit un peu ce qui marche, parce que la charge mentale, c'est quand même un sujet vachement présent de nos jours. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde est là et qu'on est dans un schéma unique homme-femme, sachant qu'en plus on parle d'homme-femme. On sait très bien, toi et moi, qu'il y a des personnes qui s'assignent à d'autres genres et tout ça. Donc du coup, on part, voilà, je pense à une redécouverte un petit peu de l'identité, de l'individualité. Et c'est ce qui me fait penser, ouais, voilà, un petit peu à ton volcan qui sort. Et à la fois où il y a encore quelques jours, je vois sur les réseaux sociaux, il y a une tendance, c'est le trad wife. Donc c'est les personnes, donc c'est notamment des femmes qui font le choix de rester à la maison, de s'occuper de la maison avec ou sans enfants, de faire à manger pendant que le conjoint va travailler. Et là, et en fait, elles se font beaucoup démonter dans le sens où c'est de revenir en arrière alors qu'on essaye de déconstruire ces schémas et tout. Mais en fait, enfin moi j'ai envie de dire, mais tant que c'est fait en conscience, enfin que c'est un choix de la personne et que c'est plus subi comme ça a pu être à une certaine période. Et encore, ça l'est de nos jours dans certains pays. Si la personne l'accepte,
on est là, comme tu disais, en fait, c'est ce qui fait l'unicité et ce qui fait, qui amène des couleurs dans le monde. Où toi, tu as des enfants, j'en ai pas, ça nous empêche pas de créer un podcast, de connecter et de s'ouvrir à d'autres possibilités. Tu as des personnes qui vont devenir parents au foyer, tout machin, enfin, et c'est ce qui fait la beauté du monde. On n'est pas là à vouloir tout lisser. Et c'est à la fois, en fait, je pense, d'accepter les choix de chacun. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et surtout, moi, ça m'avait fait un choc parce que Christina, c'est vrai qu'elle vient de cette philosophie-là de femme au foyer aussi. Sa mère était une femme au foyer, elle s'occupait de la maison et des enfants. Et à un moment de sa vie, elle avait eu un élan de carrière. Elle a créé un jardin d'enfants dans la ville d'où elle venait. Sa mère, pas ta Ouais, femme. sa mère. Non, Ok. pas Christina. Mais Christina, ça vient de sa culture, de sa famille, et elle, pour elle, c'est le mieux Mm. d'avoir cette liberté de ne pas devoir gérer la responsabilité financière de la famille en même temps que Ok. le mari. Et elle est ça- et en même temps, elle a besoin d'un espace de création, de liberté et d'expression qui est en dehors de s'occuper des enfants et d'être une femme au foyer. Et je pense qu'il y a plein de possibilités en fait. C'est pas blanc et noir. C'est pas soit t'es femme au foyer avec des enfants Mm. et bah t'as pas le droit de t'exprimer ou de créer un business ou quoi que ce soit. Soit t'es une femme avec de l'ambition et tu crées un business, mais du coup tu peux pas avoir d'enfants. Ou si t'as des enfants, bah faut que tu les donnes à des institutions et tu peux pas t'occuper de la maison. Donc le mari doit rester un peu à la maison aussi peut-être. Il y a des hommes au foyer, Mm. il y a plein de mouvements en fait. Il y a plein de Ouais. les mouvements. Ce qui est bien, c'est que ça casse les règles. Et ensuite, comme tu dis, créer un mouvement trad wife, ça dit aussi, bah, ce qu'il y avait avant, c'était pas mal. C'est juste qu'on peut un plus grand spectre de choix et les femmes, je pense que ça donne plus de pouvoir aux femmes de voir qu'elles ont plus de choix et de choisir ce qu'elles veulent vraiment plutôt que de se dire, Ouais. ah, bah là, la société dit que il faut pas que je reste au foyer avec mes enfants, il faut que je travaille parce que féminisme et mon pouvoir personnel. Et en fait, on est toujours mené en bateau au final par ce qui vient de l'extérieur, par la culture, la société Ouais. au niveau collectif. Alors qu'au niveau individuel, écouter ses passions et ses désirs, je trouve que c'est là que vient le plus grand pouvoir créateur en tant qu'individu. Mais c'est sûr que c'est dur d'écouter ses désirs et ce qu'on veut parce que déjà nous-mêmes, on est euh, comment ça vient un peu de notre enfance ou des rencontres ou de tout ce qu'on a fait. Donc on a nos propres blocages, nos peurs, ce qui nous a conditionnés. Donc déjà ce schéma-là, plus peut-être la famille, l'entourage et tout ça. Donc c'est sûr que de savoir s'écouter, déjà ça peut être difficile. Donc déjà revenir à soi, faire ce travail-là. Mm. Ça peut être une bonne base. Et tu parlais des cultures. Je sais pas si tu as eu le même sentiment depuis que je suis en Estonie où j'ai connecté avec il y a beaucoup d'expatriés de différents pays et je trouve ça tellement enrichissant parce que effectivement tu découvres d'autres façons de vivre, de penser, de culture et là tu vois ok ça nous fait sortir un peu nous aussi de nos schémas, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ça reprend un peu ouais il n'y a pas qu'une façon de faire dans tous les cas. Et pour finir sur ce que tu disais, peut-être qu'on en avait parlé dans le premier épisode, mais c'est pas forcément revenir en arrière comme les tradwives. Ça offre juste un plus de possibilités. Et je trouve ça en fait très beau. Pourquoi les gens pensent de suite que c'est revenir en arrière? Je sais pas si tu l'as entendu. Donc toi qui es dans le maraîchage, si, enfin, moi je l'entends des fois dans mon entourage, par exemple, ou sur Internet on va réutiliser un procédé de l'époque. Ah oui, non, mais ça va, la personne, elle n'a pas inventé le truc, ça va, enfin, ça fait des millénaires que ça existe. Pourquoi critiquer si en fait on a testé des choses au cours de l'évolution, on se rend compte que finalement c'était pas bon. On reprend la méthode qui marchait, mais avec des méthodes en fait de les mélanger ensemble pour faire un truc encore mieux. Ben en fait, je trouve ça génial, comme tu dis, ça laisse plus de possibilités.
Et justement, dans nos quotidiens, nos choix de vie, c'est un peu de nos jours, dans notre société, effectivement, on a beaucoup plus de possibilités. D'ailleurs, c'est là où parfois moi je me perds, parce qu'il y a beaucoup de possibilités Mhm. et ça peut être un petit peu compliqué des fois. Ouais. Il y a une chose, c'est de voir à l'extérieur de soi quelles sont toutes les possibilités, puis de devoir faire un choix. Mais une autre chose ce qui me venait à l'esprit là quand tu parlais, c'est, tu disais, ça peut être difficile de savoir ce qu'on veut, de savoir, ouais, de savoir ce qu'on veut faire, nos désirs. Et par expérience, c'est vraiment couper plein de distractions. C'est peut-être avoir une période où déconnectes avec certaines personnes, aussi déconnecter avec la télé, les informations en général, les réseaux Mm, sociaux. Tu peux faire une grande trêve réseaux sociaux pour. Il y a plein de moyens en fait de faire un peu une retraite à l'intérieur de soi, et c'est en faisant le silence qu'on va savoir ce qu'on veut vraiment. mm, Et c'est bien aussi d'explorer et d'expérimenter ce qu'il y a autour à l'extérieur, et comme ça fait un effet miroir qui peut appeler ce qu'il y a en nous aussi. Des fois, on va voir quelqu'un qui mène une vie et on va se sentir tellement inspiré par cette personne mm. ça va, ça va révéler en nous ce qui dormait un peu, peut-être ce dont on n'avait pas conscience, en disant, ah oui, mais en fait, je veux faire du cinéma. Je savais pas, je voyais des acteurs, tout ça, mais là, en rencontrant cette personne, je sais que c'est exactement ce que je veux. Et Bah, c'est ça la beauté des relations en fait, c'est de réveiller aussi que ce soit des choses qu'on ne veut pas ou qu'on veuille, mm, que ce soit les enfants, la famille, le travail. Et je le répétais encore il y a pas longtemps à un ami qui est un petit peu qui se cherche et je lui disais mais moi aussi en fait j'arrive pas encore à trouver le but dans ma vie. Hein. C'est le sujet un peu d'actualité d'avoir ce but. Ça met une pression énorme. Peut-être qu'on pourra faire un podcast là-dessus. Mais de rencontrer des gens, de discuter, de tester des choses, effectivement, ça permet de voir les choses qui se réveillent en toi. Et ça fait bouger un peu les choses. Et ça crée des petites branches et des ramifications et tout ça. Et je trouve ça mm. incroyable. Ouais, il y a plein de choses à dire sur le but dans la vie. Et ça, Une mission de c'est vie, source je de beaucoup cherchais. de frustration et d'anxiété chez beaucoup de personnes. On en parlera la prochaine fois. Ouais, et ben justement j'allais dire, là on va clôturer le podcast donc sur la non-parentalité. Donc le podcast d'avant c'était sur le fait d'avoir des enfants. Qu'est-ce que ça change? Donc c'est Thomas qui parlait de son expérience de famille. On va clôturer donc le sujet sur la famille pour le moment. Dans les prochains podcasts, on va parler d'autres choses. Et justement, on n'a pas encore décidé du prochain sujet, mais on parlait en fait d'interviewer donc des personnes et justement le fait de cette mission de vie, de ces personnes passionnées par ce qu'elles font. On a toi et moi parlé hors caméra de beaucoup de personnes qui nous inspirent et ça va venir donc du coup dans les prochains podcasts. Exactement. Et si vous écoutez et que vous sentez l'inspiration aussi de partager avec nous, eh bien, envoyez-nous un petit message et Ouais, puis on vous invitera à la caméra pour avoir une conversation intéressante. avec grand plaisir. Est-ce que tu voulais finir, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet du jour? Non, c'est très bien. Je pense on peut arrêter là. Eh ben, merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant et au plaisir de discuter du coup avec nos auditeurs. Et Merci à donc toi. du coup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.